Frères et sœurs, l'Évangile vient de nous faire entendre un extrait du sermon sur la montagne. Jésus enseigne à ses disciples ce qu'il attend d'eux. Il le développe en 6 antithèses, un procédé rhétorique entrechoquant 2 contraires au bénéfice de l'un d'eux. Vous avez appris, eh bien moi je vous dis. Le premier resitue dans la tradition rabbinique, le second y oppose l'autorité du Christ. Ainsi sommes-nous invités à un constant dépassement. Il conduit sur des sommets, ou pour le moins invite à suivre une ligne de conduite inédite qui prend à rebours les comportements humains. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. C'est la 5e des antithèses que rapporte Matthieu. Frères et sœurs, est-il possible de ne pas rendre la gifle reçue sur la joue droite et de tendre la joue gauche? C'est beaucoup demandé. Qui reçoit une gifle a plutôt tendance, à moins que ce ne soit un réflexe, d'en donner 2. Dans cette recommandation très singulière, un père de l'Église, Tertullien, voyait un exemple de la parfaite patience. Et il en tirait un conseil lui aussi très singulier. Fatigue la méchanceté par ta patience. Ce qui revient à dire, ne pars pas à l'assaut du mal, ne donne pas comme réplique au mal le mal. Ne doute pas de la force du bien, le mal se découragera et finira par céder. Quitte les marécages du quotidien dans lesquels tu t'enfonces, pars à la découverte d'horizons insoupçonnés où l'aventure humaine, parfois décevante, prend un intérêt inédit en revêtant une exigence de dépassement. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, eh bien moi je vous le dis de ne pas riposter aux méchants. L'enjambée que fait Jésus est de géant. Opposer l'échange de taloche à la loi du talion. Une loi qui d'ailleurs tendait à freiner la vengeance en fixant les règles d'une juste compensation. Jésus opte pour la radicalité. Il rompt avec la violence. C'est le prix de la béatitude. L'histoire du grand inquisiteur rapportée par Dostoïevski dans les frères Karamazov revient ici à l'esprit. À Séville, où il réapparaît au XVIe siècle, Jésus est arrêté, emprisonné, condamné à périr le lendemain sur le bûcher. Dans la nuit, le grand inquisiteur vient le visiter et lui explique le motif de la sentence. Jésus est accusé d'être venu déranger les humains, de prêcher la liberté, la fraternité, le discernement entre le bien et le mal. Or, le peuple a besoin de bergers calmes et paisibles, dit-il. Il a besoin de moines qui prient en silence et non pas de prophètes exaltés. Le discours de l'inquisiteur terminé, Jésus se lève, s'approche du vieillard nonagénaire et pour toute réponse baise ses lèvres exsangues. Le grand inquisiteur sursaute et murmure « va-t'en » et ne revient plus jamais. Frères et sœurs, serait-ce que notre monde, comme le grand inquisiteur, préférerait Jésus mort plutôt que vivant? Aurait-il peur du salut qu'il est venu lui apporter? Notre monde, c'est le même que celui que Paul décrit dans la 2e lettre aux Corinthiens. Nous en avons écouté un extrait en première lecture. Ce monde traite d'imposteurs ceux qui disent la vérité. Il qualifie de tristes ceux qui sont joyeux, de démunis ceux qui possèdent toutes les richesses, puisqu'ils ont le Christ avec eux. Ce monde, notre monde,
accuse d'imposture ceux qui se présentent avec les armes de la justice, vivent dans la gloire. Il les dénigre, les méprise, les déclare de mauvaise réputation, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, sinon qu'ils s'efforcent de dépasser la loi du talion. Sinon qu'ils inspirent leur conduite d'une parole humainement folle, subversive, à 100 lieues, d'une sagesse péniblement élaborée. Ne pas riposter aux méchants, tendre la joue gauche à celui qui a giflé la droite, c'est fou aux yeux du monde. C'est fou et inédit. Christ est mort, victime de la violence, fidèle à l'image d'un Dieu non violent. Un Dieu qui prend le parti de la justice, des pauvres, des opprimés, des marginaux et qui relève les pécheurs. Un Dieu qui ouvre une voie nouvelle, qui décide un monde à l'envers, mais pas à la mode carnavalesque. La folie que le Christ prône est calquée sur la sagesse de Dieu. L'évangéliste Matthieu, dans sa relation sur le sermon sur la montagne, s'adresse à une communauté qui a accepté de suivre Jésus sur un chemin difficile et est en train d'en payer le prix. Elle se heurte à la méfiance du pouvoir, à l'hostilité générale. Elle vit persécuter le méchant auquel Matthieu fait allusion, c'est le persécuteur. Commentant ce texte, le pape François voit dans la radicalité tracée par Jésus un chemin de perfection. À l'adresse des croyants, le pape rappelle que tout est dans le Christ porteur du moment favorable, le temps du salut, pour citer les mots d'Isaïe repris par saint Paul. En revanche, pour le monde, il ne s'agit que de poursuivre la course aux richesses, aux vanités, les situations avantageuses. Le rien pour le monde, c'est Jésus. Toutes les erreurs des chrétiens, toutes les erreurs de l'Église viennent de là, dit le pape. Quand nous nous laissons à dire que le rien est le tout et que le tout est le rien. Frères et sœurs, Jésus n'aime pas être regardé de loin, au prétexte de la distance qui nous sépare de lui. Jésus aime la proximité. Il n'a pas besoin de champions avides de performance. Collaborons avec lui, comme nous y invitait l'évangile d'hier. Quittons le rien, cause d'égoïsme et de guerre, pour le tout, semence de paix, de douceur, de magnanimité. N'ayons pas peur de nous opposer aux pseudo-évidences d'un monde où prévaut la loi du plus fort. Persistons à croire que l'avenir appartient à ceux qui tissent la fraternité autour d'eux. Abandonnons nos vues étroites et nos sottes querelles pour nous plonger dans la miséricorde du Père. Frères et sœurs, notre monde est possible. Que la Vierge Marie, qui l'a accueilli, nous aide à le comprendre. Il attend d'être bâti. Amen.